En fait, Ben Harper, c'est pas vraiment une de mes influences, mais enfin, je sais pas si c'est. Enfin, je peux le prendre comme un compliment. En tout cas, on m'a souvent comparé effectivement ma musique à celle de Ben Harper ou éventuellement parfois à celle de Tracy Chapman aussi. De toute façon, c'est de la folk. Mais alors, pourquoi chanter en anglais? En français, ça marcherait pas, la folk, c'est ça? Non, tout simplement, moi, l'anglais, c'est une question de sonorité, des influences aussi, vu que j'ai écouté beaucoup de musique anglo-saxonne et qu'avec mes parents, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et tout ça. J'ai souvent parlé l'anglais dans plusieurs pays. Et puis pour moi, ce qui est important, c'est pas que ce qu'on raconte en fait, mais c'est aussi comment on le raconte en fait. C'est comme quand on vous donne un cadeau, quoi. Pour moi, quand on donne quelque chose, quand une personne donne quelque chose, c'est aussi la façon dont c'est donné. Alors, le disque, il va sortir prochainement, mais sur scène, ça fait un moment que vous en faites. Vous avez déjà été remarqué, Printemps de Bourges, Francophonie l'année dernière. C'est là où vous aimez vous exprimer. Vous êtes seul sur scène pour ce spectacle? Sur scène, alors voilà, là c'était il y avait le guitariste donc Bruno Froin, je voulais le présenter parce que j'aime beaucoup sa musique. C'est grâce à lui que l'album existe aussi, qui a fait l'enregistrement, le mixage, les arrangements. Et c'est grâce à Bruno Froin du groupe Nature que je vous invite à découvrir. Voilà, c'est un nouveau. Alors vous me l'avez apporté, ouais, je ne connais pas, donc je vais écouter. Et puis on essaiera de les inviter dans C'est mieux le matin. Ce serait super. On aime bien avoir des coups de cœur pour les artistes. En tout cas, grâce à lui, l'album existe. Sinon, j'aurais eu un album comme ce que je fais sur scène, c'est-à-dire guitare-voix, tout simplement. Sur scène, je suis seul avec effectivement quelques effets et tout ça pour pouvoir agrémenter la chose, quoi. Je vais laisser retrouver votre guitare. C'est ce qu'on appelle la boucle, en fait. Comment ça se passe? Alors, c'est quelque chose que vous faites à la fin du concert. Alors, tout scène. Voilà. Hop, je vais me pousser pour qu'on vous voit bien. Tout simplement, à la fin des concerts, ce qui interpelle un petit peu les gens, c'est qu'avec une seule guitare, on fasse autant de bruit souvent, quoi. Et donc les gens se disent mais comment il fait? Il triche, il joue avec des bandes, parce que beaucoup de gens connaissent les bandes qu'on passe, on joue par-dessus ou on chante par-dessus. Là non, tout est fait en direct. Bon, il y a des pré-enregistrements aussi parfois pour pouvoir aller plus vite et éviter de faire des couacs sur scène et tout ça. Mais logiquement, c'est enregistré en direct. On enregistre une bande, un riff par exemple, comme je vais faire, et puis ensuite on cale d'autres sons par-dessus ou des rythmes, voilà. Donc j'explique ça en fin de concert pour que les gens partent pas en se disant celui-là il chante et puis s'il faut il chante même pas parce que c'est pas il fait tout enregistrer. Donc la base c'est par exemple vous faites un riff quoi, donc vous avez un riff. Ensuite ce qui est bien c'est de faire, l'avantage avec les boucles c'est de faire un rythme quoi. Donc ça c'est une batterie, on va dire, la grosse caisse d'une batterie. On peut également faire un shaker comme sur les batteries. Avec une brosse à dents quoi. Voilà. Et puis il y a aussi une caisse claire, donc on fait... Et lorsque tout est enregistré, on peut dessus s'amuser un petit peu quoi. Voilà, en gros ça fonctionne comme ça. Je vais baisser un petit peu. Et voilà, après on peut chanter par-dessus. Et en principe là c'est la fin de concert, donc j'explique comment ça fonctionne, je fais un petit peu des blagues ridicules. Et puis après je fais chanter et taper les gens dans les mains, parce que bon voilà, c'est. Bon, donc même seul on peut faire du bruit, voilà. Ouais. Bravo. Moi je dis bravo. Alors, on l'a compris, seul en scène, mais pas vraiment seul. C'est peut-être une question un peu banale, mais c'est un moment où il y a vraiment un échange quand ça fonctionne avec le public, lorsqu'on est encore plus quand on est seul sur scène. Oui, ouais, je pense. En plus, pour moi, c'est un symbole d'être seul sur scène, parce que je pense que dans la vie, je ne sais pas si je reviens sur des principes de base, mais je pense qu'on est et qu'on meurt seul. Et donc, même si on est entouré par des amis, des gens qu'on aime, et par notre famille, quand on a la chance d'être aimé par notre famille, on est quand même seul dans plein de situations. Et la solitude, c'est quelque chose de difficile à apprivoiser, franchement. Et moi, c'est ce qui me fait écrire aussi, c'est la mélancolie aussi, de la vie de tous les jours. Mais ce qui est pour moi une récompense, c'est la scène, en fait. Moi, tous les jours, je vis, mais j'entends et je vis des choses et je vois des choses qui se passent qui me rendent terriblement triste. Alors je pense que c'est tout le monde pareil. Et je me sens encore plus coupable du fait de ne pouvoir rien faire, en fait. Parce qu'on se dit qu'on va pas sauver le monde, on n'est pas Superman et tout ça. Puis c'est un peu la galère pour les super-héros en ce moment, quoi. Mais voilà. Et donc je me dis que non, pour moi c'est un genre de récompense, la scène. C'est un moment où pour moi il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace.
et je donne ce que je suis et j'attends du public qui me donne ce qu'il est parce que voilà, je l'attends. Et c'est cet échange-là qui pour moi est proche de quelque chose de... Bon, je veux pas rentrer dans le mysticisme ou quoi que ce soit, mais proche de quelque chose de vraiment humain entre les gens en fait. C'est pas ce rapport de quelqu'un d'égo qui monte sur une scène et qui montre ce qu'il sait faire. Pour moi, c'est vraiment donner aux gens ce qu'on est tout simplement, se mettre à nu comme on dit, et puis surtout recevoir du public. Et enfin moi, c'est ce que j'aime, quoi, le côté humain, parce que dans chaque être humain, pour moi, il y a ça, et j'aime bien voir ressentir les vibrations, quoi. Je sais pas comment. En tout cas, vous nous avez conquis. Là, on a envie de venir vous écouter. Religieuse, D'ailleurs, si vous êtes, vous, organisateur de spectacles ou que vous en connaissez, s'il vaut le coup d'être vu sur scène, c'est très simple. Et si vous voulez tout simplement, d'ailleurs, le découvrir, écoutez, il y a des petites vidéos, vous allez sur son site, myspace.com-madific, Madi, M-A-D-I-F-I-K. Vous serez d'ailleurs prochainement en concert. Alors le 7 février au Fiacre, à Bordeaux, à 21h30, en première partie justement du groupe Nature dont on parlait, et 13 et 14 mars à la Luna Negra de Bayonne. C'est en première partie de qui? D'un artiste californien qui s'appelle Chris Paulson. Bon, en tout cas, J'ai bravo. accepté. Oui, vous nous avez emballé. Je crois que Madi s'exporte pas trop mal en Italie aussi, et des fois je me dis c'est quand même dommage que nos artistes aquitains, locaux, avec leur talent, finalement soient connus ailleurs avant d'être révélés chez nous. Oui, on peut donner l'info, vous allez souvent buffer, comme on dit, c'est-à-dire improviser avec d'autres musiciens dans les pubs. Moi j'aime bien buffer aussi bien à l'étranger. Comme on disait, je suis parti en Italie, effectivement, je pars souvent à Barcelone jouer, ou je suis parti à New York aussi l'année dernière. Merci d'être venu. On va peut-être redonner votre site, parce que je pense que voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut absolument qu'on vienne vous voir. myspace.com/madific, M-A-D-I-F-I-K. En mars sortira l'album Carefully. On le trouvera, même s'il est autoproduit, à peu près partout. Oui, à peu près partout. Voilà. Dans le grand disquaire, comme on dit. Puis bon, on rappelle les Boeufs à Bordeaux, les concerts bientôt. C'était un vrai plaisir en tout cas de vous recevoir. Je vous remercie de m'avoir accueilli.